Pour se présenter ou parler de sa situation, une personne de niveau A1.1 peut répondre par des énoncés mémorisés, c'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, dire « je m'appelle » ou « je suis mariée » ou encore « j'habite à Grenoble ». Ou elle peut répondre par des mots isolés, c'est-à-dire des mots seuls, hors d'une phrase. Par exemple, on a entendu la jeune femme parler de sa profession en disant seulement le mot « réception ». Au niveau A1, une personne peut faire des phrases simples. Par exemple, « j'ai 3 enfants ». Au niveau A2, une personne peut se présenter en donnant des informations de base nécessaires. Elle est également à même de parler de quelqu'un d'autre, comme d'un membre de sa famille. Elle peut le présenter et donner la situation de son conjoint ou de ses enfants. Au niveau B1, on a entendu l'homme donner des informations beaucoup plus précises et parler par exemple de ses enfants à charge. Pour parler de son parcours, une personne de niveau A1.1 peut simplement donner des mots qui la concernent, comme par exemple nommer son métier. Au niveau A1, une personne peut faire des phrases courtes et donner des indices en utilisant des mots comme par exemple avant, dans mon pays ou encore au Portugal, par exemple. Elle peut également donner le nom de sa profession. Au niveau A2, une personne peut faire des phrases simples pour expliquer son parcours, comme par exemple « J'ai suivi des cours de français pendant 4 mois ». Ici, l'utilisation du passé montre un niveau déjà un petit peu avancé du niveau A2. Au niveau B1, une personne peut expliquer de façon claire son parcours en donnant des dates et en justifiant les étapes du parcours. Il est difficile pour une personne de niveau A1.1 de parler de son projet professionnel. Il est difficile de parler d'une époque qui est différente de l'époque actuelle à ce niveau linguistique-là. En niveau A1, une personne peut faire des phrases simples, comme par exemple « Je veux travailler dans l'informatique » et utiliser des mots-clés dans son discours, comme « plus tard » ou « après » pour signifier qu'elle parle du futur. Au niveau A2, une personne est capable de parler de façon simple de son parcours professionnel et d'expliquer. Il peut par exemple exprimer ses goûts et faire des phrases avec le futur. Au niveau B1, une personne peut parler de ses projets professionnels et argumenter ses choix en justifiant ce qu'il aime, ce qu'il peut faire, ses capacités. Au niveau A1.1, une personne aura beaucoup de difficultés à décrire ses activités, ses tâches ou ses compétences professionnelles. C'est un petit peu trop abstrait pour son niveau linguistique. Au niveau A1, une personne peut décrire très succinctement ses activités, comme par exemple répondre au téléphone, inscrire des enfants à l'école. Elle peut répondre à la question et donner les informations nécessaires sans forcément faire des phrases complètes. Au niveau A2, une personne peut faire des phrases simples et expliquer les tâches qu'il fait, et les phrases seront un petit peu plus complexes, en disant simplement « je sais créer un flyer » par exemple. Au niveau B1, le lexique est un petit peu plus professionnel et plus complexe, plus détaillé. Une personne pourra par exemple expliquer qu'elle sait faire la soudure pour des petites pièces. Nous allons maintenant aborder les caractéristiques linguistiques de chaque niveau. Une personne de niveau A1.1 peut s'exprimer avec des expressions mémorisées, c'est-à-dire qu'elle peut savoir dire par exemple « je m'appelle »
mais qu'elle ne maîtrise pas complètement la structure de ce verbe au point de le transférer dans d'autres situations et à d'autres personnes. Ce sont des phrases qu'elle a apprises pour parler d'elle-même de façon systématisée. Elle peut également s'exprimer par des mots isolés, c'est-à-dire juste des mots hors de phrase qui parlent de son emploi, de son lieu d'habitation, simplement des choses qui la concernent. Au niveau A1, la personne commence à maîtriser la langue, c'est-à-dire qu'elle peut former des phrases en mettant un sujet et un verbe, mais souvent il y a encore des erreurs dans la construction de phrases simples. Le verbe n'est pas conjugué correctement, par exemple. Au niveau A2, la personne peut faire des phrases simples et relativement correctes sur des structures de base. Même s'il y a encore des erreurs, par exemple, en général, le présent est maîtrisé, mais on peut trouver des erreurs sur des temps futurs ou des temps passés. Cependant, elle peut commencer à l'utiliser. On note aussi qu'on commence à voir de la fluidité dans la prononciation de la personne au niveau A2. Au niveau B1, une personne a une syntaxe correcte. Elle peut faire des phrases simples, maîtrisées, et elle commence à faire des phrases un petit peu plus complexes. C'est-à-dire qu'elle peut introduire le relatif du type « La personne m'a dit que je devais passer pour un entretien ». Une fois, donc la phrase est plus complexe, même si elle n'est pas encore maîtrisée, on voit que c'est un autre type de phrase avec des tentatives. On peut noter aussi les expressions qui commencent à être utilisées. Par exemple, on a entendu que le monsieur a pu utiliser l'expression « on n'a pas de piste ». C'est quelque chose qui fait partie du langage idiomatique français et qui dénote d'un savoir assez avancé linguistiquement parlant. Et on note aussi que la fluidité s'accentue au niveau B1. Finalement, nous allons voir comment se comportent les personnes dans l'interaction. Une personne de niveau A1.1 peut interagir si on se montre compréhensif et qu'on a un débit lent. Il faut donc parler doucement et avec des reformulations, c'est-à-dire que répéter ne suffira probablement pas, il faut reformuler avec des mots plus simples, des expressions plus simples. Cette personne peut également comprendre lorsque le propos est appuyé de gestes ou d'exemples. Si on mime écrire ou si on commence à épeler son nom, la personne comprendra ce qui lui est demandé. Au niveau A1, une personne peut interagir lorsque l'on parle doucement et lorsque l'on répète les questions. Parfois, il sera nécessaire de reformuler, mais il est probable que répéter suffira. Dans les deux cas, la personne peut communiquer sur des sujets familiers et des besoins immédiats, c'est-à-dire tout ce qui le concerne, lui, sur sa situation maintenant. Il est plus difficile de parler du passé et du futur. Au niveau A2, la personne comprend des questions simples sur un sujet familier dont il a l'habitude, auquel il s'attend. Il est toujours nécessaire de se montrer bienveillant avec les personnes de niveau A2 et d'apporter son aide, mais globalement, la compréhension est plus aisée et on peut aussi parler du futur et du passé. Au niveau B1, on peut aborder des notions plus complexes et notamment des notions abstraites. Tout ce qui est de l'ordre de la justification, de la demande de justification, est alors possible à ce moment-là.